Bonsoir, il y a un an, rappelez-vous, la tempête Xynthia inondait une partie de la Vendée. Ce soir, à l'occasion des prochaines grandes marées, nous posons ces questions. Cela peut-il arriver dans le Nord-Pas-de-Calais? Pourquoi notre littoral est-il si vulnérable? Avant d'en parler avec notre invité Arnaud Eckett, géomorphologue, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Voyez ce reportage, Grande marée, Côte d'Alerte le 21 mars. Le supplément d'infos de la rédaction est signé ce soir Jean-Louis Manant, Bertrand Delporte et Sergio Rosenstroh. La mer monte et les habitants de la baie d'Authie chantent pour qu'on les protège contre cette mer qui menace de les submerger. La chute de ces arbres sont la preuve que la dune recule. Et sans cette dune, la mer envahira un jour les terres. Un jour de grande marée comme le 21 mars prochain, côte 118, Côte d'Alerte. Daniel connaît mieux que personne cette baie d'Authie. Il s'y promène depuis son enfance. Durant toutes ces années, il a vu le paysage se transformer. Les digues, faute d'entretien, ont cédé et la force conjuguée du fleuve et de la mer rogne inexorablement la rive nord de l'Authie. À cet endroit, la dune protectrice ne mesure plus que quelques mètres. Bon, ce que je veux vous montrer ici, c'est que nous sommes à l'endroit vraiment le plus fragile, l'endroit où la dune n'existe quasiment plus. Alors, elle commence ici. Ici, nous sommes à peu près à 4-5 mètres au-dessus du niveau de la plage. Et si vous voyez bien ce point, qui est à 5 mètres de moi. La crainte de Daniel, c'est une grande marée doublée d'un vent d'ouest, un vent qui provoquerait ce qu'on appelle une surcote. Je vais descendre et je vais vous montrer ici. Nous sommes, il y a une douzaine de mètres. Ces arbres qui sont là ne sont pas des pins, comme les arbres d'à côté. Ce sont des saules qui ont en réalité leurs racines, leurs pieds, au niveau d'un bois marécageux que vous voyez là, qui est au même niveau que la pâture qui est derrière, que les fermes, que Grosfillet Sud et que Berck-Nord. C'est-à-dire que on voit que finalement la dune est très très étroite. Il reste que ça. Il reste que ça. Donc ça nous protège encore momentanément en petite marée ou une marée un peu forte mais pas tempête. Mais dès qu'on a une tempête, il n'y a plus rien. Donc on ferait ça dans la première brèche là qu'on a 24 février, dans les locaux de la communauté de communes de Berck et alentours. La réunion est présidée par Claude Villecot, le maire de Grosfillet. On y retrouve Daniel. On est alors à un mois des grandes marées et il faut en urgence colmater la brèche sur la rive nord de l'Authie avec quelques tonnes de sable. Plus préoccupante avec le temps. Monsieur le maire, je vous entendais tout à l'heure, vous disiez 1000 mètres cubes pour colmater cette brèche. Oui. Face à la violence des éléments, est-ce que ce n'est pas dérisoire? Alors, si vous voulez, ça peut être considéré comme étant un peu dérisoire. Claude Villecot a en charge la défense contre la mer à la communauté de communes de Berck. Si vous voulez, ça serait une première avancée. Là, on est vraiment dans la toute première urgence. Et l'apport de sédiments se ferait un peu sur l'arrière de la dune. Donc, on se donne un peu des garanties, si vous voulez, pour le franchissement de l'Authie. En ne mettant pas le sable en pied de dune, parce que celui-ci serait très vite enlevé par la marée et par l'Authie. Donc l'idée serait de recharger plutôt sur l'arrière de la dune. Direction la baie de Somme. Ici aussi, on redoute les grandes marées du 21 mars. C'est le même danger qu'en baie d'Authie. Le maire du Crotoy nous emmène là où la dune est la plus endommagée. Lui a déjà fait combler la brèche, une rustine provisoire de 130 000 €. Là, c'est du provisoire, ouais. C'est ce qui a été fait d'urgence pour qu'après on puisse remodeler la digue et par la suite, bien sûr, l'entretenir. Parce que c'est surtout un manque d'entretien. Jean-Louis Wadou affirme que l'érosion des dunes s'est accélérée ces 15 dernières années. Et les catastrophes arrivent bien à cause de cela, Donc c'est du provisoire qui coûte quand même cher. C'est du provisoire qui coûte cher, mais là c'était l'urgence. Autrement, c'était la catastrophe également. Donc là, on voit que la mer a déjà attaqué un petit peu. Sur cette même plage du Crotoy, rencontre avec Guillaume. Avec son GPS, il mesure le recul des dunes. Et une fois dans son bureau à Abbeville, il entre toutes ces données sur ordinateur. Sur certains secteurs, la mer commence à passer. Donc là, vous avez le trait de côte actuel, le trait de côte de 2000. Et avec les outils, donc on peut mesurer. Comme ici, nous avons par exemple un recul de 7 mètres du trait de côte.
7 mètres de recul en combien de temps? Depuis 2000. Guillaume travaille pour le syndicat mixte de baie de Somme, Grand Littoral Picard. Donc en un peu plus de 10 ans, la mer a gagné 7 mètres. A gagné 7 mètres sur certains endroits. Mardi 15 mars, retour en baie d'Authie. Le renforcement des dunes commence, il était temps. On est à moins d'une semaine des grandes marées. Du sable est amené sur la plage, puis poussé dans les brèches par des bulldozers. Coût des travaux, 150 000 €. Là encore, c'est du provisoire. Et quand on voit comment la côte à cet endroit a évolué au cours des siècles et continue d'évoluer, on peut se demander si quelques tonnes de remblais pourront contenir les forces de la nature. Bonsoir Arnaud Eckert. Ce qui s'est passé en Vendée avec la tempête Cynthia il y a un an, est-ce que ça peut arriver dans le Nord-Pas-de-Calais? Cynthia, qu'est-ce qui s'est produit lors de cet événement Cynthia? C'est une forte tempête qui s'est produite lors d'une haute mer avec un fort coefficient. Si ça se produit ici, comme un peu le long de toutes les côtes, ça peut effectivement occasionner beaucoup de dommages. Statistiquement, la probabilité est faible que tous se produisent en même temps, mais ça peut effectivement se produire. Quel est le pire des scénarios qu'on pourrait vivre ici dans le Nord-Pas-de-Calais? Je pense qu'on n'est quand même pas dans un contexte comme à la Faute-sur-Mer où il y avait vraiment beaucoup d'habitations dans des zones extrêmement dangereuses. Mais je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a aucune habitation en bordure de mer qui ne soit pas menacée par ce genre de phénomène-là. Surtout parce que dans cette région, on est au niveau zéro en fait. Voilà, on est au niveau zéro. C'est vraiment des terres très basses puisqu'elles ont été gagnées sur la mer. Donc on est à peu près au niveau moyen de la mer ou sous le niveau des hautes mers. Donc si la mer franchit la barrière qui peut être une digue ou franchit la dune, à l'arrière, dans certains endroits, ce n'est pas partout non plus, il y a des habitations par exemple ou parfois des terres agricoles qui peuvent être envahies par la mer. Alors on l'a vu dans le reportage, on colmate de façon provisoire, on entend souvent ce mot. Est-ce qu'on en fait assez selon vous? Il faudrait peut-être en faire plus. Il y a une question financière derrière tout ça aussi. Il faut trouver, tout ça coûte assez cher. En tout cas, ce qu'il y a de positif, ce que moi j'observe depuis quelques années, c'est qu'il y a une réflexion à un niveau régional pour essayer de voir comment parer à ces questions-là, à ces problèmes-là à l'échelle régionale. Entretien mis en image par Benoît Bunicourt, Franck Urbain et Bruno Veil. Ces grandes marées à fort coefficient sont prévues dans la région lundi.